Alors qu'Eren Yeager a entamé le grand terrassement qui a pour but de mettre fin à l'humanité en dehors des murs, que la société de l'île du paradis n'a jamais été aussi divisée avec des pro-Yeager, des victimes et des personnes qui sont contre ce grand terrassement, Armin se pose la question de sa légitimité face à la mort d'Erwin Smith. Parce que ouais, cette question elle est intéressante et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de comprendre ce qu'aurait fait Erwin si il était resté justement dans l'histoire de l'attaque des Titans. Et tout d'abord, petite présentation d'Erwin, parce qu'il faut quand même replacer les choses. Erwin Smith était un commandant du corps d'armée au sein de l'armée du paradis. En effet, il était le 13e major du bataillon d'exploration, et surtout, il était connu pour être un des meilleurs stratèges, ainsi que pour son impartialité exemplaire lorsqu'il s'agissait du futur de l'humanité. Il n'hésitait jamais à sacrifier des hommes dans ce but. Et c'est vrai, le personnage d'Erwin, c'était un personnage qui était avant tout un leader. Pas forcément un grand combattant, mais on se souviendra de lui comme un grand stratège et un grand dirigeant. Par un coup d'état militaire, il a réussi à réunir l'île du paradis afin de servir les intérêts de l'humanité à ce moment de l'histoire. Mais alors que maintenant elle est plus divisée que jamais, alors on peut se poser la question de qu'est-ce qu'aurait fait Erwin? Est-ce qu'il aurait rejoint Eren? Parce que c'est vrai que c'est une possibilité. Il a toujours dit qu'il était pour l'éradication de la menace. Il n'a jamais reculé devant rien, même jusqu'à sacrifier ses propres hommes à chaque fois, des centaines et des milliers d'hommes, juste pour combattre l'ennemi. Donc de là, imaginez un soutien d'Eren, tu vois, carrément posé sur la tête d'Eren en train de regarder le massacre. Il n'y a peut-être qu'un pas. Et même sans aller jusqu'à rejoindre Eren, c'est vrai que Erwin, si sa force, c'est d'être un leader, un réunificateur qui organise justement des petits plans. Alors, en soi, en fait, durant les 4 ans qui séparent la saison 3 et la saison 4, on pourrait imaginer que Erwin aurait eu un meilleur deal avec les Azumabito et même avec le monde entier. Le mec était un expert politique qui savait où se trouvaient réellement les problèmes et où se trouvait réellement l'ennemi. Donc on peut se dire que ça aurait même pas dégénéré jusque-là. Mais en réalité, pour moi, je pense que le personnage d'Erwin, il est un petit peu plus complexe qu'un personnage qui ne reculerait devant rien. Parce que je vous rappelle que le but profond d'Erwin, c'était pas justement de combattre l'humanité, de sauver peut-être son humanité, pas du tout. Fils de prof qui cachait l'histoire obligé par les autorités et qui a été victime justement de ça. La volonté profonde d'Erwin depuis le début de la série et ce qui l'a motivé pour en arriver jusque-là, c'était justement de découvrir la vérité sur l'histoire des murs. Et donc déjà il faut se dire que si Erwin avait été choisi à la place d'Armin, ça aurait été radicalement différent. On pourrait même s'attendre à un personnage qui aurait totalement changé. Parce que son objectif, en allant dans la cave de la maison d'Eren, aurait été complètement conclu. Il aurait su pour l'humanité en dehors des murs et on peut vraiment se demander si justement il aurait eu encore justement envie de continuer ce grand combat. Parce qu'au final, je te le répète, Erwin, s'il a combattu jusque-là, c'était juste pour connaître la vérité. Mais là où je pense qu'on peut aller plus loin, c'est justement toute la séquence sur sa mort. Parce que je vous rappelle que avant ce grand choix fatidique, il y a eu cette scène qui était super importante. Cette scène où le diable de l'île du paradis était juste à bout. Même si on le considère comme un grand chef qui ne recule devant rien, même prêt à tous les sacrifices, Erwin, c'est quand même un être humain. Et c'est là que Isayama, il est vraiment fort. C'est que lors du retour à Shiganshina, il est juste à bout quand il faut lancer l'assaut final et sacrifier justement encore une fois toutes les nouvelles recrues. Il a peut-être pas perdu sa volonté de combattre, mais c'est juste que c'est beaucoup trop à supporter. Le personnage d'Erwin, il faut se rendre compte qu'à ce moment de l'histoire, juste avant sa mort, c'est un personnage qui est juste fatigué par ce monde et par ses combats. Et bien sûr par les morts. Et c'est pour ça justement que cette scène du choix entre Armin et Erwin est aussi forte. C'est que lorsque Rivai choisit de ramener à la vie Armin et non pas son meilleur ami, même son commandant,
C'est certes dans un premier temps pour le préserver, pour qu'il n'ait pas à combattre encore une fois, et justement, heureusement, parce que là, c'était peut-être le maximum, tu vois, peut-être empêcher un génocide ou le créer, mais c'était peut-être aussi parce que Rivai, c'est le personnage qui comprend le mieux Erwin, et que peut-être il savait que ça aurait été beaucoup trop, justement, de continuer le combat pour un Erwin qui avait déjà des doutes avant le combat. Et c'est pour ça que cette scène, elle est magnifique, et finalement, pour moi en tout cas, Erwin, son personnage, il n'aurait pas fait une grande différence par rapport aux événements. Je pense vraiment que à partir du moment où il aurait accompli son objectif, on aurait eu un autre Erwin. Et en plus, certes, il disait qu'il fallait éradiquer l'ennemi, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence en fait qu'il y a entre le début de la série où ils savent pas qui est l'ennemi et à la fin de la série où ils se rendent compte qu'ils font partie d'une minorité de l'humanité. Parce que je vous rappelle que justement, les Eldiens sur l'île du paradis, ils pensent se battre pour l'humanité. Donc, je pense que ça va un petit peu trop vite, tu vois, de dire que carrément ils se battraient et ils tueraient tous les ennemis, ils seraient d'accord avec ça. Peut-être même qu'ils se rejoindraient les bas. Enfin, non, là, j'avoue, je vais un petit peu trop loin. Et il faut vraiment garder en tête que le monde des SNK a changé à la minute précise où ils ont découvert la vérité. Non mais sérieux, la révélation, elle était ouf! Et donc, de la même manière qu'Eren avait découvert que l'ennemi était beaucoup trop grand et est passé du protecteur de l'humanité à justement son bourreau, Erwin Smith aurait peut-être changé ses envies, n'aurait peut-être plus suivi la même direction. Surtout que, je vous le répète encore une fois, sa motivation c'était de découvrir la vérité. Et s'il l'avait découvert, on ne sait pas s'il aurait eu la motivation nécessaire pour continuer. Et donc quand on se demande ce qu'aurait fait Erwin, je pense que c'est moins une question d'allégation qu'une question de motivation qu'on devrait se poser. Parce que Erwin mérite de reposer en paix. Bon bref, voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, vraiment donner votre avis sur cette question, parce que j'ai vu que c'était une question qui enflammait un petit peu, bien sûr ça provoque le débat, et c'est vrai que c'est super intéressant. Moi en fait le personnage d'Erwin, personnellement c'est mon personnage préféré de SNK, je le trouve juste incroyable, en plus on est né le même jour, tu vois, que demande le peuple? Juste, n'allez pas jusqu'aux insultes dans les commentaires, de toute façon, ils seront supprimés si vous allez jusque-là. Et bon, likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu, et abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle plus ou moins d'SNK, ou peut-être que je vais passer les reviews sur la chaîne secondaire, même si en plus, cette vidéo, c'était déjà plus une review. Donc, voilà, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.